C'est le dossier RP 1959. Rappelons que les 3 prévenus sont poursuivis pour évasion. Oui. Merci, Monsieur le Président. Tant que votre attention, nous allons juste faire acter notre comparution pour les 3 prévenus. Chef, Hamad. Les 3 prévenus comparés à personne, assistés de leur conseil, adjudant-chef Yvon Hamad Makap, défenseur militaire. Dans le dossier RP 1959 du tribunal militaire de Séan, le ministère public poursuit le prévenu Chimanga Tiswaka, Ilunga Nkulu et Boseka Sambu Mohamed des faits qualifiés, des faits susceptibles d'être qualifiés d'évasion d'identité. Dans sa relation de fait, le ministère public a soutenu que dans la nuit du 25 au 26 août 2025, alors que M. Alunga Ngaya Enoch, alias Seigneur, détenu au cachot de l'Octora, était déféré devant le tribunal de Séan et comparaissait en audience de procédure de flagrance pour des faits susceptibles d'être qualifiés de terrorisme. Le prévenu précédé ont par négligence occasionné sa fuite. Le tribunal, pour scruter les faits, afin de dégager leur matérialité, détenus au cachot de l'auditoire. Il s'agit du brigadier Ngoma, du caporal Ngoma et du premier sergent Légion Ngoy, qui tous ont passé la nuit à la véranda avec le monsieur Alunga, qui semblait être malade. Et curieusement, les faits se sont déroulés dans l'intervalle de temps entre 0,1 et 2 heures. Tu te rappelles Bino que la fundi Bino on a kokimisa ntango oyo azalaki détenu na cachot na bino moko oyebaki. L'explication na bino, vous semblez dire que c'est incompréhensible dans l'état na ye ndenge azalaki mutu wana akima. Alors vous êtes rejeté la responsabilité. Pour le chef de poste, c'est dans l'intervalle de temps de veille, des gardes du caporal de pause, en l'occurrence le premier sergent Ilunga. Pour le chef de poste, le caporal Ilunga, le caporal de pause, s'est réveillé brusquement vers 2h30 lorsqu'il va constater que le détenu n'était pas à son lieu où il était placé. Il réveilla à ce sujet ses compagnons d'armes où les recherches ont été infructueuses. Alors que Boseke a semblé dire devant le juge que pendant cet espace de temps, il s'est reposé, il a été contredit par le renseignement numéro 1, le brigadier Ngoma, qui a soutenu à l'audience du tribunal que ce fait se serait passé à 2 h du matin, au moment où il avait un besoin urgent d'uriner
il demanda, lorsqu'il se réveilla, au chef de poste qui veillait, et qu'à ce moment-là, le caporal de sentinelle, la sentinelle numéro 1, veillait également. Et par surprise, M. Alunga n'était plus en place. C'est sur l'ensemble de ces faits que le tribunal est en train de chercher la responsabilité des uns et des autres. Mais pour mieux scruter les faits, le tribunal veut pénétrer le registre de la situation d'exercice et faire comparaître également l'officier de garde de cette le registre. L'officier de garde. De quoi faire? Voilà. Lieutenant Massiala, c'est ça. Comparé ça à quelle langue? J'ai comparé en français. Yonde Ozaki, officier de permanence. Oui, Yaboutou, du 25 au 26 août 2000. oui, mon président. Okotaka na musala RD. Lobby nakotaki na tongo et puis obimana la première Lobi, nakotaki lobby na tongo. okotaki na Tongo. Oui. Quelle était la situation? La situation était correcte. C'est-à-dire, Correcte dans le sens que Kaye et Zalaki, j'avais même signé entrer dans Ngai, mais juste au moment où biso poto pour ma citation où il y a biso Kaye wana ezaki bakangelaki yango na kati ya bureau ya magistrat Mad Kaye wana, donc le Kaye était bloqué là-bas. c'est-à-dire, Kaye wana toye kozwa ngo nde na tongo nde tozwi Kaye wana ya permanence la na Tongo ya mokolo nini? tongo ya mokolo ya le 26 La Tongo ya lelo. tongo ya lelo À quelle heure? aux environs de 8 heures. Aux environs de 8 heures. Alors, quand on joue, alors, qu'est-ce qui devait se passer? Tango nazwi yango, comme j'avais un travail à faire de l'autre côté, je demandais aux collègues Luembo de pouvoir vérifier un peu le détenu qui sont au cachot et puis de faire la situation. Officier de garde de Moussala Naé pour recevoir toutes les plaintes toute situation en l'absence de Bakonzi et contrôler les détenus et faire les rapports. Il y a des détenus quand il y a une situation, c'est l'officier de garde Oyomuto Asengeli a en contact avec la hiérarchie. Et puis, plus loin pour surveiller les gardes de la Moussala na bango, Oyo bango bazosala. Surveillance, c'est ça, on a Surveillance et ça les maka na rôle na bango à chaque fois
zinga nzinga tozo baluka kotala bango si réellement musala ezo salema to ezo salema te. Dans la nuit du 25 au 26, musala esalemaki ndenge musala esalemaki. Officier nani le chef de poste na kati ya kikundi na ye asalaki rôle na ye pour ndenge fo ba veiller. Donc et puis il y avait quelqu'un de tenu azalaki na bango toujours nzinga nzinga oyo bazana ba état moko fébrile tout ça bazalaki na bango na de tenu moko lobby il a semblé être un peu fébrile nde azalaki na ye pe pembeni azotala ye. Musala esalemaki malamu te parce que moko ya bato o bango fo bakengela kimaki bango. Kokima, c'est aux environs de 4h10 des chefs de poste. 4h10 natalaki heure les chefs de poste ayekolaga kokuta ngai na bureau ntango akomi ayebisinga mokonzi shida natelemi na porte boyo ayebisi ngai ke ono deteni wana oyo abandaki kobela wana abungi natuni abungi ndenge nini abikaka mokonzi deteni wana abungi ndelo kwa ayebisaki ngai. Quelles étaient les mesures prises par l'officier de garde? Officier de garde na ngonga wana vi effectif au bango bazalaki na omisade et vi effectif ezaki na kati ya boloko. Je ne pouvais pas commencer à agir pour les traumatiser parce que il fallait tozela hiérarchie eya pona tokoka ko pesa bango sango ndenge eleke. Tangu na 8h ngai nazalaki awa na ebisi collègue akoka kosala situation et puis ya situation moko fato sala na unité bisika tozali kuna tukenda kosala musala ne tokomaki wana pona kosala musala wana ngwaki awa awitu. Est-ce que musala esalamaki bongo après avoir eu connaissance avoir été informé de la disparition et à mort à la détenue? Qu'est-ce qui devait se passer? Il fallait, en tant qu'officier de permanence, être le pont entre la garde et le chef de l'office. Est-ce que vous êtes entré en contact avec le chef de l'office? Voilà pourquoi c'est là. Bon, nalobaki sur les champs, n'a pas informé auditeur Natongo parce qu'il faisait déjà matin, parce qu'il faisait déjà 4 heures. Les acquis déjà 4 heures, Nabi n'a pas informé. Maintenant que la poste a Koufi, tu allais attendre la 8 heures pour informer l'auditeur. Donc, ça la moussa. Aussitôt, Eloko Wana et Salemi, parce qu'il y a perte en physique. Quelle était la situation de la détention? La situation de la détention. La situation en général est... Parce que les cahiers doivent parler, les cahiers ne parlent pas. La situation de détention... La situation en général est Zalaki Malamu Tangu Tokotaki. C'est-à-dire détenu nyonso, Zalaki Nabisika Nabango, Oye Sengelaki. Mais à la différence, il y a na Bolok. À la différence, il y a détenu Moko. Azalaki Awa, avant même que chef Akeni. Azalaki déjà Awa, Alalaki Awa, sous prétexte que Azalaki Nzoto Ezaki Malamu. Est-ce que Omonaki? Namonaki. Azalaki na Italie. Bon. Azalaki ne kaka couché. Et puis bah finikaki elamba na mutu. Donc ne faisant pas mouvement, ne alali kaka wana. Azo respirer pété nion soti. Donc d'ailleurs pour nous nous sommes dit que ça pourrait être peut-être un corps sans vie. Mais tant que fandi
et que aux environs de 20h na retour il y a un commandant détachement tango ba bouger ndesiko to monaki que mutu oyo azalaki toujours en vie parce qu'il faisait semblant nde na yebisi nani stagiaire moko asombi secret aye kopesa ye secret tango apesi ye secret mwa makasi eyeye na sengi na chef de poste na caporal de poste na ye bakoka kosokola ye mpona ase reconstituer mais basalaki yango te nde bapesi ye biloko ya kolia ale bazwi ye bakotisaki ye na kasho te bafandi na ye na veranda caporal de pose nani sentinelle numéro 1 azalaki na ye pembe sentinelle numéro 1 afandi wana ye détenu alali de l'autre côté donc ils étaient presque à 2 mètres na ye. Est-ce que l'état oyo omonaki il pouvait se mouvoir? Pour se mouvoir c'était difficile à se mouvoir vu état oyo azalaki na yango. Est-ce que l'officier de permanence a pris le temps de contrôler veille de garde? Veille de garde ya ba veille de garde oyo ya bango na rôle na ye oyo ya salaki na yabaki que veille ekozala ye kozala ilunga et puis ekozala Mohamed. Alors le temps nana kosala rapport moko ba exécution nana kosala moi j'étais au bureau mais à chaque fois na bandaki kobima. Combien de fois obimaki? Na bimaki 3 fois na sillonné même le pango mobile. Il y a Liboso aux environs de Banda déjà à partir de 20h déjà j'étais avec eux, j'étais toujours avec eux. Quand on a continué à faire le rapport aux environs de 23h na bimaki sous position à bagarre. Position à bagarre sentinelle numéro 1 azalaki toujours pembeni ya ba détenu oyo bazalaki na veranda parce que caporal de pose azalaki na kati wana na bisika batiaka na corps de garde na bango. Chef de poste ne azalaki mwa liboso pembeni ya kasho. Deuxième, est-ce que à ce moment-là tous les détenus ont bazalaki bande bazalaki en place? Ba détenus nyonso aux environs de 0h bazalaki. Quelle était la consigne que opesaki bagarre? Consigne apesaki bango bakoka kozala na mutu wana. Na yebisaki bango pas de négligence na kozala. D'ailleurs je même gueuler sur eux avant même que ngalina se déplacer. On a koyebisa bango que bazala veille na batu wana oyo bazali banda. Deuxième temps, deuxième temps nde na ye na awa premier temps le roi azaki na on a niveau ba 0h. Deuxième temps na ye na ba 0h30 ou 45 quelque chose de pareil na bimi na sillonné. Il n'y avait pas de problème. Troisième moment ezaki ba 1h. Ba 1h na bimaki. Position de garde. Chef de poste azaki toujours na place na ye wana. Caporal de pose. Caporal de pose pe ye azana bango awa et puis sentinelle numéro 1 ye azalaki na bisika manduki na ye wana. Caporal de pose c'était Ilunga azalaki na bisika manduki na ye wana bisika bakenge. Troisième fois on ngana bimaki na baluka kiboy. Na baluki boy na ye na baluki boy ye ilunga azaki bisika ya manduki na ye et puis Mohamed azalaki na ba détenu wana dikolo. État chef de poste azaki ko lala te ya kotele misu. Azaki akotelema te azaki nde akofanda na kiti. Misu na ye ezalaki ya kolamba. Sentinelle azalaki na kiti wana ye pa azaki akolamuka bien que azalaki allongé na kiti mais azaki akolamba. Caporal de pose d'ailleurs ngande na kena ko sukuma ye
ye pe azalaki toujours ya kolamuka parce que nakenda kosenga ye arme ngai nazala na arme parce que namonaki déjà que badeteni baza ebele nasengi arme ayebisi ngai chef toza kaka na 3 armes awa 3 armes yango tokaboli yango chef de poste caporal de poste na centenaire numéro 1 donc ngai nakendaki epa na ngai sans arme. C'était aux environs de 1 heure. Dès aux environs de 1 heure, détenu à Zalaki. Azaki couché, toujours couché wana. Parce qu'il y avait plusieurs détenus bisika bafanda ki wana. Na mataki kutu tilikolo. Na vérifié, tout le monde était en place. État ya portail, bakangaki batie bon. Batiaki ba moko bopona ko empêcher que mutu soki anga bima. Soki anga bima akosala mouvement bakoyeba ke mutu anga bima. Pona ngai mutu wana kokima pona ngai na état zaki nango akoki kokima te. Akoki kokima te bien que a se fortifier ki moi muke. Mais na état zalaki nango akoka kokima te. D'après chef de poste akoyebisa na 4h10 que shida mutu wana terme na utilizaki mutu wana ali ouin. Ezaki à 4h10, j'avais regardé l'heure. Kaye na ngai e mentionné événement te po kaye oyo ezaki na maboko na ngai te ezalaki na bureau ya magistrat mat. Admettons même ceux qui ezalaki na kaye te, tu peux même pas mettre l'événement na papier. Événement na papier na baki soki na zui kaye. Totie ba situation na tia événement to tia kango na C. Ne soki na komi batu nyonso oyo esili nde après na tia événement na C. Alors, comment tu peux croire que tu es sorti à 3 reprises, et que la situation était normale, que c'est à 4h10 et aujourd'hui, information alors que Yomoko à 4h10, je confirme parce que chef de poste Yomoko ne mutako la musangai. On a connu bisangai que détenu wana oyo azalaki malade wana alalaki wana abungi. Obimi na lupango oyo après ngongani. Awa na lupango parce que je devais arriver bisika na kena na bimi awa na 8h moins. Quelle était la situation que tu as laissée? La situation que j'ai laissée, la première situation c'était une situation d'évasion. Tant on a zokende que par exemple, je ne pouvais pas dire à n'importe qui parce que pratiquement la hiérarchie sur ma coma qui n'a noté. Ma coma qui n'a noté, tant on a na Boujaki wana, le chef n'était pas encore là. Par la suite, na yebisi Niembo, à lokola va bengisi ngai quelque part, na yebisi asa la situation. Comme ça ngai na zonga rapidement. Situation, yebisi asa la situation. Événement. Événement a lui asa la contrôle na cachot et puis à mon retour naya on a pour ça la situation nous se complète et puis comme un événement. À ton retour c'était quand? Bah 15h oui. Donc on devait attendre 15h pour ça l'événement. Il refuse de dénoncer. Une infraction commise par des justiciables de la justice. Vous avez la reconnaissance. S'abstient de dénoncer. C'est infractionnel. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu as pris la gravité des faits mis à charge du fugitif? Tu avais la gravité des faits mis à charge du fugitif. Les fugitifs faisaient poursuivi devant un tribunal. Les faits. Les faits,
C'est maintenant qui vraiment à la quitté, mais je savais qu'il était devant le tribunal. C'était un fugitif ordinaire, un détenu ordinaire. Non, il n'était pas un détenu ordinaire. Il n'était pas un détenu. Maintenant, la faute là, s'abstenir de dénoncer. On dit réponse au téléphone. C'est une faute administrative, c'est une faute pénale. C'est une faute pénale. Oui. En tant que chef de garde, la première personne qui fait sa situation. Première personne, s'il vous plaît, on appelle ça. C'est le magistrat des semaines. Parce que c'est lui qui vient avant moi. Ben nabengaki ete parce que totikalaki na situation moko oyo aye po ayebaki déjà que mutu wana na eta azalaki nango azalaki mutu yo fo tokende kodepose na mort. Malgré ça, tout informé, tongo te obimi okeyo informé, est-ce que ça madame? Eza malamu te magistrat des semaines na monaki ete nde nakendaki avant 8 heures na situation. Qui a bel et bien répondu. D'abord, c'est quoi les services de garde et quelles sont les missions à son égard. Maintenant, comme il a dit, il faut pas comprendre le français. On peut revenir un peu sur ça. Vous avez fait 3 temps de contrôle. La première fois, c'était à 23 h. Vous confirmez donc au tribunal que les détenus étaient bel et bien là. Les détenus étaient là. À 23 h. Deuxième temps, à 0h30. Les détenus étaient bel et bien là. Deuxième temps, à 23h30. À 23h30. Donc le tribunal doit retenir et c'était à 23h30. Donc vous avez fait 23h, 30 minutes après, deuxième temps. Troisième temps à 1h. Donc 23h30, il était là, les détenus étaient bel et bien là. Détenus à Salak. À 1h, les détenus étaient bel et bien là. Détenus à Salak. À 1h, les détenus étaient bel et bien là. Le tribunal vient de noter ici, par les déclarations du renseignant, que déjà à 2h, 1h et 2h, il y a des minutes, on peut se concevoir. Le tribunal a noté que déjà à 2h, il avait un besoin physiologique d'aller se soulager. En se réveillant, il a trouvé le chef de poste debout, c'est-à-dire avec toutes ses facultés. Il était là en train de veiller. Il part. Et en ce moment-là, déjà, lui, il avait constaté qu'il n'y avait pas. C'est-à-dire, les détenus n'étaient plus là. Lui, il avait déjà constaté parce que c'est un brigadier. Il savait déjà aussi contrôler les gens avec qui il était. Il est parti, il est rentré. La même chose. En voulant redormir, c'est le chef de poste qui va maintenant s'étonner que les détenus n'est plus là. Et en réveillant les autres. Là, c'est à quelle heure? À 2h. Jusqu'à ce temps-là, vous n'étiez pas encore informé. Puisque vous venez de confirmer au tribunal que l'heure à laquelle vous avez été informé, c'était à 4h10. Avec une précision à 4h10. Donc, on peut voir au-delà d'une heure après que vous ayez été informé par... Non, avant que vous ayez été informé par les chefs de poste.
Et avec une réaction, on dit Shida, est-ce que vous pouvez. Parce que je pense que ça doit aussi intéresser le tribunal. Comment est-ce qu'un chef de poste a éduqué garde des alliés était un habitant? Il y a grande envergure, mais il y a un petit porte pas derrière le bichis. Alors, est-ce que vous lui prenez comme ce tribunal, quelle attitude il a fait en vous informant que détenu à Kinmi en tant que chef de poste? Merci, monsieur le Moussefoli. Tant que vous êtes aïe, là, on a une carte à aïe. Sitôt arrivé, parce que j'étais devant, je suis sorti. On a télémis la porte à 1 mètre de moi. Escalier Zawana à Matakite. Et à Ebisinga, Mokondi, Shida. Abi Mutuana Oyo, Albanda Kobela Wana, Akimi. Non, non, Abungi. Pas Akimi, mais Abungi. Alors qu'à entre 2h et 4h10, il y a eu des mouvements dans cette parcelle, des vomissements de motos. Une moto était allumée ici dans l'enceinte. Est-ce que tu étais au courant? Moto, bruit à moto, ngaina yoka ki a monté. Naoka bruit à moto. Non, on a la pongite, j'écrivais, je faisais un rapport où on a autocoute à l'élo na tongo avant que je ne parte. Il y a une moto qui est sortie avec la garde. Il y a la barrière, les cliquements de la porte. Voyons qui déjà cliquement à la porte. Nous supposons que, tant que tu es en gros, c'est parce qu'il y a des bruits. Mais la nuit, il n'y a pas de bruit. La nuit, il n'y a pas de bruit. Un simple cliquement de la porte, même de loin, au Koyoka, il y a un cliquement. Au-delà du cliquement de la porte, du portail, du grand portail qui était enfermé, selon les dires des prévenus, il y a une moto dans l'enceinte ici qui est sortie et qui est rentrée. Merci, Monsieur le Président. Donc, c'était aussi ça. À 4h10, l'officier de permanence n'avait rien entendu. Revenu Chimam. Revenu Revenu Mokesi. Est-ce que vous avez connu sa mission? Degré Yangouma Nini, Makelele Nini. Wenzeli Nezaki a autant de constater que Nanyaba, Kabungi, des termes Bonchisaki. Batabolo Kubasakuna. Bino herbe constaté que Bani Kobengana, Mutabungi, Mutabungi. Angouma Ezaki Nini. Oui, Ezaki, chef. Vous Ezaki. Tu ne peux pas démarrer mon taux, tu ne peux pas le portail, vous Ezaki. Oui, Ezaki. Voilà. Monsieur. Président, je veux vous rappeler que les vomissements d'un moteur, d'une moto, ne sont pas des bruits. voilà, Si tu veux nous rappeler ici que moto, tant que ça va pour ça va qu'elle était. Nous avons la poignée à Koyoka. Monsieur, toi tu veux nous dire ici que nous, Tolia Yango, Malobanayo, que à 2h du matin, quand vous êtes sortis avec la moto, ou les autres sont sortis avec la moto, il n'y avait pas de bruit de moto. Il y a qui il est la grande moto. et puis là qui campe. Ah oui, Réaction Naïwana. Comme Shida. Comment il s'adressait à un officier de permanence? Comment le chef de poste s'adressait à un officier de permanence? Et dans Moussa la Soda, il était Nyabitumba, Moutouabungi, Azana, Babazou poursuivre parce qu'il était trop dangereux. Mais le chef de poste va venir se présenter devant Mokondi Shida, détenu à Boulou. Comment il s'est présenté? Comment il a fait ça? Et puis quelle était directement votre réaction? Qu'est-ce que tu as fait lorsque tu as vu ce Shida? Quand vous êtes allé comme ça. Abi Mutuana Abungi, Abungi, Nini. Oh non, Mutuana Abungi. Alongwe, Azongi, Aou. Là, il a dit. Nalati, Papa, Nalati, Nani, Matisse, la chemise, Nabimi. Et Nabimi,
naloti nabaluki na nsima na ngai naye ntina point awa eloko te naye ntina point a eloko te bango mpe au même moment bango mpe akomaki kobuka mpe na kati ya lopango na 4 heures mpe badukaki. Quel était le comportement de l'officier de garde pendant ce temps? Son attitude, l'attitude de l'officier de garde. Avec légèreté, le chef de poste vient lui dire, Moutouane a bondi, à Limo, quelque chose à la Baki. Et vous avez négligé ça. C'est là où nous sommes en train de chercher la responsabilité pénale. Je n'ai pas négligé la première chose que je fais, mais mettre d'abord à rechercher la personne avant toute décision. Et c'était votre rôle de rechercher la personne. Comme je suis officier de garde et que eux déjà m'ont dit que Moutouana a bondi, non, moi aussi je sors, que je vois un peu même derrière ici. Peut-être que la personne pourra être là, peut-être qu'il s'est caché quelque part. Quelles sont les relations qui lient l'officier de garde à la garde? Une relation de contrôle. Quelles sont les mesures de contrôle et de coercition que vous avez prises lorsque le chef de poste avec légèreté vient vous informer que Moutouane a bondi? Fallait-il attendre jusqu'à 15 heures sans signaler ni le magistrat de semaine, ni le chef de l'office, ni prendre des mesures de prévention contre le chef de poste? Parce que vous avez 3 militaires, et si vous mettez sous écrou le chef de poste, ça fait quoi? Ça ferait quoi? C'est là où nous sommes en train de chercher votre responsabilité finale pénale de s'abstenir et de volonté de ne pas dénoncer. Vous avez négligé, vous avez pris à la légère cette situation. Vous avez estimé que c'était n'importe quoi. Akoufa, Akoufa, Alkende, Alkende. Alors que cette personne était recherchée, poursuivie pour des faits aussi d'une gravité analogue. De troubles de l'ordre. Vous avez négligé. Vous vous êtes mépris de vos responsabilités d'officier de garde. Et vous êtes parti. Plus ne rien dire, ni au chef de l'office, ni au commandant des détachements des militaires, ni au magistrat de semaine, ni mentionner cela dans le registre des événements. Et admettons qu'il y avait relève ce matin-là de la garde. C'est ce que nous disons, que c'est une faute pénale. Au-delà d'être administratif, il y a une connivence, il y a une osmose. Une osmose. Olomaki, quand est-ce que vous avez quitté l'office pour aller vaquer à d'autres occupations? J'ai quitté à 8h. À 8h moins. Est-ce qu'à 8h moins, il n'y avait que des gardes qui... Hein, c'est-à-dire ces gardes ici, ces prévenus ici, ou soit il y avait déjà d'autres militaires qui arrivaient aussi? À cet instant-là, j'avais vu l'adjudant Mungu et j'avais vu sa place d'être discuté. Il n'y avait pas en tout cas, c'est lui comme militaire que j'avais vu quitter. Donc, l'hypothèse de prendre une mesure de coercition à l'encontre du chef de poste pour le faire remplacer par l'adjudant Didier était possible. Didier aussi, il sortait tout ça, juste, je ne sais pas pour quelle occupation qu'il avait. Non, nous sommes le matin. Didier vient de la maison, il entre à l'office, il était 7h. 7h45. Vous voyez Didier dans l'office, connaissant ce qui venait de se passer, sans ce que le tribunal a même constaté, sans rapport, sans quoi. Mais en ce moment-là, est-ce que c'était impossible d'ordonner à l'adjudant Didier de couvrir la garde et de prendre une mesure à l'encontre du chef de poste? C'était possible que je le fasse,
c'était possible que je le fasse, mais je me suis dit, comme le rapport n'est pas encore arrivé à l'auditeur, j'attends que je fasse le rapport à l'auditeur. Les services intérieurs à l'auditorat, vous êtes ici à l'auditorat, vous n'êtes pas de la dernière, les services intérieurs à l'auditorat. Il y a combien d'intervenants dans les services intérieurs? Les services intérieurs, il y a moi, l'officier de permanence, ici à l'auditorat, moi, l'officier de permanence, je suis intervenant. Il y a le magistrat de Smail, lui aussi intervenant d'une manière ou d'une autre. Et puis, nous pouvons aller plus loin. L'auditeur également est aussi intervenant dans des choses qui se passent ici à l'office. Les services intérieurs ici à l'auditorat, il y a 4 intervenants. De manière croissante, nous avons les gardes. Après les gardes, nous avons l'officier de permanence, l'officier de garde. Après l'officier de garde, nous avons les magistrats des semaines, ailleurs on appelle capitaine des semaines. Après, nous avons le chef d'office qui est de manière permanente au service intérieur de son unité. Et la hiérarchie se respecte du bas de l'échelon jusqu'à vice-versa, quand il y a des ordres, tout comme quand il y a des rapports. Maintenant, quand vous êtes saisi de cette situation à 4 h du matin, qui est-ce que de votre hiérarchie aviez-vous informé? Aucune de mes AG. Pourquoi? J'attendais à ce que l'auditeur arrive, je lui fasse rapport. Au téléphone, ça ne passe pas. Ça ne passerait pas. Si au téléphone, ça ne passerait pas. Ça passerait. Avec le magistrat, dans les relations entre l'officier de garde et le magistrat de semaine, le téléphone ne passe pas. Ça passerait. Je vais poser la même question. Si vous venez qu'il y a un événement détenu à Koufi, on est dans la 15 heures et confirmé au tuteur. La défense. Nous avons une question, monsieur le Président, à faire poser à l'officier de garde. Nous voulons savoir s'il peut nous dire entre lui et les autres qui sont chargés de garder le véhicule, s'il y avait des mésententes. Puisque au moment où l'événement s'est passé, quelle était sa réaction lorsque les 3 autres prévenus lui auraient informé de la situation? Est-ce qu'il y a eu parce que quand vous informez de la situation, la collaboration. Et en fait, avec l'équipe des gardes, il n'y avait pas mésentente. Il n'y avait pas mésentente. Il y avait plutôt connivence dans la gestion de Il n'y avait pas aussi connivence dans la gestion de la détention. Au moment où j'étais informé de cette situation, je n'ai pas paniqué. Je me suis mis au départ à sillonner dans la parcelle. À sillonner dans la parcelle. Et que moi également, je n'ai pas trouvé, juste quand je cherchais, je n'ai pas trouvé le détenu en question. Mais nous n'avons pratiquement, nous étions en collaboration avec, il n'y avait pas de mésentente avec l'équipe. Président, mon président. Bonjour. L'officier de garde, il a commencé à partir. 3 heures. 3 heures. 4, 10. Là, 3h35 là. C'est chef moto alala ke awa kufaki wana azomona na te yabi sava akoti pe na biro akangi biro biso pe tozongi tofandi tofuye totikola mona oyeki ndenge alobi par 3 fois abimaki kosala contrôle na ye okonfirme yango asalaki yango capitaine jusqu'à la dernière contrôle na ye moto wana azalaki okonfirme yango azalaki
okende koyebisa ye nani moto alobaki na yo moto ayebisaki ngai ete moto wana aza te apartir mpo okende koyebisa officier de permanence ke moto wana aza te nani motu alobaki okende koyebela ye Mohamed moto ayebisa ye pourquoi de toi-même tu n'as pas pris le temps ya okende koyebisa ye événement tozalaki na vertige mon président ya opatuye nde ntango tosisi tofandi nde nakei bapesaki yo mbongo boni et cet argent est passé entre les mains de qui tolingi tosilisa audience eloko te chef tolingi tosilisa audience tozwa eloko te chef pesa Mamed bapesaki yo mbongo boni to botika moto wana akende parce que na état na ye ndenge azalaki il ne pouvait pas marcher il ne pouvait pas na état oyo azalaki nango il ne pouvait pas marcher. L'argent est entré entre les mains de qui? Merci, monsieur le président. Après ça, je suis de l'autre côté, dans mon équipe de l'autre côté. On confirmait que c'est à 4 heures des officiers de garde à Ibaki. Dans 4 heures, ils allaient qui bat 3h30. Les heures où tu m'as dit que Mohamed, les tenus à Kimi, ils allaient qui bat 2h30. Les heures où ils allaient détenir à Kimi. Mais vous savez que comment on est là. Mais respect, monsieur le président, et si comme la Zalaki na position ya kovanda te, la Zalaki na position ya kolala bolo, la Zalaki ya kolala. Et bon bolo ya mutuana, et ça la bakoti ya kotelema. Mais respect, monsieur le président, même yomoka fokende, omona ki etana ye Zalaki bena critique mokonzi. On dit matin que mutuana a beau côté misapso liboso na opoto banda kosamba. Nous allons passer à la dernière étape, mais avant cela, nous allons suspendre pour 5 minutes, rentrer à charge de l'officier de permanence pour savoir ses responsabilités et la responsabilité qui doit l'attendre. Nous avons tout suivi. Le déroulement des débats. Nous arrivons à l'étape où le ministère public devrait prendre ses décisions et la défense plaidée au fait que le tribunal puisse se prononcer sur la décision. S'agissant de la responsabilité de l'officier de garde, le tribunal constate que son comportement par rapport aux faits relève d'une faute d'administration. Le fait pour lui de ne pas mentionner l'événement dans le registre et le fait pour lui de ne pas prendre de mesures de prévention à l'encontre du chef de poste. C'est comme ça que cette faute administrative sera gérée par le chef de l'office. Le ministère public, j'avais la parole pour vos réquisitions. Monsieur le Président, pour la parole accordée, afin d'étaler nos réquisitoires, Monsieur le Président. Il vient d'être renseigné ici le fait de la cause, qu'il s'agissait bel et bien d'un détenu préventif à la disposition du tribunal militaire de garnison en procédure de flagrance, poursuivi donc pour terrorisme. Monsieur le Président, ces détenus qui étaient mis à la disposition
du service intérieur, malheureusement, à l'échelon de garde, la mission a failli. Et comme vous le constatez, Monsieur le Président, on peut appeler maintenant, jusqu'à ce que Jésus revienne ici, les détenus n'est pas là. Et donc, Monsieur le Président, c'est dans ce sens que le ministère public, maître de l'action publique, organe de la loi, se basant sur les dispositions légales, notamment l'article 177 du Code pénal militaire, a récupéré tout participant à cette garde afin de les déférer devant votre registre de tribunal en procédure de remplacement pour les détenus préventifs qui a pris la poudre d'escampette. Monsieur le Président, et donc, comme nous l'avons dit tantôt, l'infraction retenue à leurs égards, c'est l'infraction de l'évasion des détenus telle que prévue et punie à l'article 177 du Code pénal militaire. Monsieur le Président, une analyse en droit s'impose donc. Pour la réalisation de cette infraction, Monsieur le Président, le législateur prend les éléments matériels et la faute, Monsieur le Président, comme nous avons dit 176, 177, par négligence et la faute de préposer à sa garde ou à sa conduite. Les éléments matériels, Monsieur le Président. L'existence d'un détenu préventif. Est-ce que, Monsieur le Président, il y avait un détenu préventif? Oui, Monsieur le Président. Dans l'extrait de rôle, il a été mentionné 104 personnes qui ont été bel et bien présentées devant votre guise de tribunal en cette audience publique. C'est-à-dire devant tout le monde, au su et au vu de tout le monde. Et ces détenus, jusqu'à hier, Monsieur le Président, jusqu'à l'audience d'hier, il était bel et bien là. Et ces détenus, Monsieur le Président, répond au nom du Monsieur Alunga Mangaya Enoch, alias Seigneur Lille. Vous allez donc constater que l'existence d'un détenu préventif, Monsieur le Président, est un élément qui est déjà qui satisfait déjà les éléments matériels. Monsieur le Président, la faute, plutôt, deuxième élément matériel, c'est l'existence des consignes générales ou particulières qui reçoivent les gardes pour assurer, permettez la tautologie, pour assurer la garde de ces détenus préventifs. Monsieur le Président, étant militaire, déjà avec une consigne générale, on connaît qu'à la garde, quand on est à la garde, la mission c'est de surveiller la portion ou soit voir l'étendue de sa mission
et respecter cette consigne générale. Monsieur le Président, nous en allons jusqu'à une consigne spéciale ou une consigne particulière. Dans ces services de garde, il y a le magistrat de semaine. Et le magistrat de semaine, avant de sortir, il a bel et bien dit au regard particulier de ces détenus préventifs qu'il était vraiment une tâche particulière de surveiller, Monsieur le Président, ces détenus préventifs. Et la consigne qui a été aussi relayée par voie hiérarchique, par l'officier de garde, en faisant le contrôle, en gueulant même, Monsieur le Président, qu'il fallait vraiment surveiller la personne. Vous allez constater donc, Monsieur le Président, que les éléments matériels sont bel et bien établis. Et quant à la faute, Monsieur le Président, c'est cette négligence. En commençant par les chefs de poste jusqu'à la sentinelle, Monsieur le Président. C'est cette négligence qu'ils ont eue lors de l'exécution de leur mission. Et déjà si on pouvait même voir que le chef de poste était en veille. Pendant que les renseignants s'est réveillé pour aller se soulager. Et il s'est adressé même à lui. La porte était fermée. Mais comment il est parti? Pour asseoir cette thèse de négligence, Monsieur le Président, le chef de poste va nous brandir l'hypothèse de la magie. Monsieur le Président, vous allez donc comprendre que cet élément, consistant donc dans cette faute dans l'exécution de leur mission, est aussi établi. C'est pour toutes ces raisons, Monsieur le Président. Vu la Constitution, en son article 156, alinéa 1er, vu le Code judiciaire militaire, vu le Code pénal militaire, précisément son article 177, alinéa 1er, qui dispose, s'il était détenu préventif, la peine attachée à la loi qui pourrait être prononcée va se référer à la peine attachée par la loi à l'inculpation qui motivait la détention, Monsieur le Président. Et l'inculpation qui motivait la détention était bel et bien le terrorisme. Monsieur le Président, on ne punit pas un militaire pour faire du mal à la personne du militaire, puisqu'il n'y a pas une punition qui peut dépasser les serments du militaire jusqu'au sacrifice suprême. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, Monsieur le Président. Les militaires, il n'y a pas une punition qui dépasse son serment, Monsieur le Président. Et donc, on punit un militaire pour rencontrer un principe pilier qui régisse le droit pénal militaire, l'exemplarité. Ils doivent servir d'exemple à d'autres militaires qui demain ou après-demain et même maintenant sont en train de remplir les services intérieurs. Et c'est comme avait dit le général Mayel à l'époque, dans un des camps militaires. Donc, punir pour la bolingo, pour la commune, ça pas si pas baptême, Monsieur le Président. Et donc, vous allez tous les condamner, les déclarer d'abord coupables de faits mis à leur charge pour négligence et les condamner donc 10 ans de servitude pénale, Monsieur le Président, vous allez encore les condamner au paiement des frais d'instance qui seront fixés par les greffiers de votre guise de tribunal. Vous allez en outre les condamner à toute autre peine exemplaire, encore des principes de l'exemplarité.
qui pourra être fixé par la sagesse de votre composition. Monsieur le Président, vous aurez rendu justice. Ainsi fait à Kinshasa, officier du ministère public, le sous-lieutenant magistrat Moulenga Tambala Emmanuel, en cette date du 26 août 2025. Et nous nous réservons même du droit de réplique, nous avons dit, Monsieur le Président. Le tribunal vous remercie, donne droit à vos réquisitions et vous promet d'intervenir. La défense, vous avez la parole. Monsieur le Président, nous sommes très flattés et quelque part très aimés. Pourquoi nous disons ça? Monsieur le Président, nous avons suivi religieusement toutes les questions de droit qui s'est posées ici, les questions techniques. Nous vous avons suivi religieusement. Et Monsieur le Président, d'entrée de jeu, nous avons compris qu'on ne peut pas prendre votre temps inutilement parce qu'il y a d'autres aspects auxquels nous avons tiré les conséquences du droit. Mais ne serait-ce que, Monsieur le Président, les prévenus que vous voyez devant vous, devant l'auguste tribunal, nous en arrêté les faits. Ils ont tout détaillé. C'est vrai, dit-on que l'erreur est humaine, mais nous n'allons pas d'abord citer par là. Nous commençons d'abord, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, organe de la loi. Il serait mieux pour nous, quant aux faits, nous relater ici et nous présenter, d'aller plus loin pour savoir, parce qu'on nous dira que la personne ou le prévenu était déjà mort. D'entrée de jeu, était mort. Et il y avait même une réquisition médicale établie. Une réquisition médicale établie. Mais nous nous posons la question de savoir, Monsieur le Président, ce prévenu-là, qui était, dit-on, mort ou décédé, jusqu'à présent, nous ne connaissons même pas son nom. Nous, la défense, nous ne connaissons même pas son nom. Et même les médecins instructeurs du dossier, qui géraient le dossier, on n'en connaît rien. La personne qui a établi la réquisition, nous ne connaissons rien. Or, c'est le droit de la défense. Dit-on que le droit de la défense est sacré. Il serait du bon droit, Monsieur le Président, que nous y arrivons sur ce point-là. Dommage pour nous, on ne nous a pas donné ce temps. Mais nous pensons que rien n'est encore perdu parce que, en matière pénale, tous les moyens sont disponibles à tout moment. Il faut croire que c'est la plaidoirie. Oui, Monsieur le Président, nous n'en discutons pas. Mais c'est juste une observation que nous faisons parce que c'est le droit de la défense. Avec beaucoup de respect que nous devons à la défense, je crois que pendant les plaidoiries, on ne fait pas des observations. Nous concédons, Monsieur le Président, nous avons voulu simplement nous atteler sur ces points-là. Parce que l'officier de permanence est passé par ici. Il nous a détaillé. Mais ce que nous avons retenu en lui nous a éclairé. Et c'est ce qui a fait que nous avons voulu comprendre qui étaient les magistrats instructeurs. Et la réquisition établie là serait où présentement? Parce que pour nous, les corps devraient être déposés à la mort. Même si nous disons qu'il s'est évadé. Bien que l'un des détenus dira que c'est de la magie. Mais Monsieur le Président, entre le tribunal et nous de la défense, on ne sait pas nous situer. Est-ce qu'il a été déposé à la mort? Est-ce qu'il s'est évadé effectivement? Ça nous laisse entre un dilemme, Monsieur le Président, honorable membre de la composition et Monsieur le ministère public. Donc, Monsieur le Président, nous avons suivi la réquisition du ministère public qui, du reste, sollicite la condamnation de ces prévenus pour faute
des négligences. Je pense que nous avons quand même essayé d'intégrer quelque chose là-dessus. Quant au point qui nous était important, et espérons garder notre souffle au moment du droit, lorsqu'on va discuter du droit, parce que je vais laisser l'espace aux autres confrères, surtout que la prévention desquelles les prévenus sont poursuivis ici devant votre vice tribunal. Monsieur le Président, ça fait mal. Parce que nous sommes des techniciens du droit. Lorsqu'on parle d'évasion des détenus et l'article invoqué par l'officier du ministère public, l'article 177 du Code pénal militaire. Monsieur le Président, nous nous posons la question, est-ce que ces détenus étaient déjà jugés? Donc, Monsieur le Président, nous nous posons la question de savoir, est-ce que ces détenus étaient déjà condamnés? Parce qu'au moment où nous parlons, nous sommes encore à la phase préjuridictionnelle, à la phase d'instruction, dirais-je. Il n'a jamais même été présenté ici. Non. Et lorsque vous poursuivez ces pauvres détenus comme ça, en disant qu'ils sont condamnés à 10 ans de servitude pénale. Dernier appel, ne tournez pas les dos. Nous concernons, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, ça fait mal d'attendre dans nos oreilles que les prévenus qui sont devant le tribunal, selon la proposition du ministère public, qu'ils seront punis de la même manière que les prévenus évadés. Or, jusqu'à preuve du contraire, le prévenu n'a jamais été présenté devant votre vice tribunal. C'est-à-dire, la proposition du ministère public, pour nous, le ministère public est allé vite, très vite même à raison. Parce que, on pourrait parler de cela, que si seulement si les prévenus étaient présentés, jugés et condamnés. Donc, nous laissons encore de l'espace à notre sénat confrère afin de nous compléter et nous allons revenir. Nous avons dit. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour l'octroi de la parole. Nous sommes dans une discussion en droit. Toujours dans l'analyse systématique de l'article 177 du Code pénal militaire. Il est dit ceci, condamné par la juridiction militaire. Monsieur le Président, jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore devant un condamné par la juridiction militaire. Au moment où nous n'avions pas encore vidé l'instruction de l'affaire, on ne pouvait pas parler d'un condamné. Sans pour autant qu'on puisse vider. Il existe, la loi ne parle pas d'un détenu à titre préventif, on dit d'un condamné. Ça, c'est le 1. Et le ministère public nous donne une jurisprudence sans pour autant vérifier. La loi n'a pas donné d'autre définition que ça. Alors, parlons de l'élément moral, qui est entre autres le comportement de l'agent. Comment est-ce que nous pouvons condamner ces trois prévenus au moment où comment est-ce que nous pouvons parler de négligence au moment où il y avait un ordre? Ils ont reçu une information que le prévenu serait mort. Alors c'est tout à fait normal, Monsieur le Président. Nous savons tous qu'en droit civil, la personnalité juridique d'une personne cesse dès qu'il y a un acte de décès ou dès qu'il y a une constatation d'une personne décédée. Le ministère public aurait donné l'ordre pour dire non, il y avait une information que non, le prévenu serait mort. Alors nous supposons que dans cette hypothèse, c'est tout à fait logique qu'il y ait un peu... c'est oublié, Monsieur le Président. Puisque nous sommes en face d'une personne décédée. Comment est-ce qu'on va donner de l'énergie, comment est-ce qu'on va donner toutes les forces pour garder une personne qui est décédée? Il ne s'agit pas d'une négligence, Monsieur le Président. Puisqu'ils ont eu l'information, ils ont reçu l'ordre de garder une personne décédée. Alors, on ne pouvait plus revenir pour venir condamner
de simples prévenus qui sont devant nous ici, Monsieur le Président, au motif qu'ils auraient eu à faire évader une personne condamnée. Je ne sais pas comment est-ce que la personne qui serait décédée aurait pris fuite. Alors c'est tout à fait normal que l'un des prévenus puisse parler qu'il y a eu ce qu'on appelle des opérations magiques. Dans cette hypothèse, on peut croire dans cette hypothèse-là, Monsieur le Président. Puisque c'est impossible et c'est inadmissible qu'une personne qui aurait été déclarée décédée, nous supposons que son lien serait la mort, Monsieur le Président. Ils ont reçu l'ordre du ministère public de veiller sur cette personne décédée. Alors, comment est-ce qu'on viendrait nous réveiller le matin pour dire non, cette personne n'était pas décédée? Quand on nous donne la réquisition médicale du médecin qui aurait confirmé que cette personne était décédée, il n'y en a pas, Monsieur le Président. Alors, on ne peut pas parler de négligence dans cette hypothèse, Monsieur le Président. Puisque ce sont des vaillants héros qui veillent matin, midi, soir. Et aussi un autre aspect, un autre élément, Monsieur le Président. Vu l'effectif de prévenus qui sont dans la prison ou la maison d'ici, plus de 130 prévenus, Monsieur le Président, pour 3 personnes comme ça, Monsieur le Président, c'est tout à fait normal qu'il y ait un peu de troubadour, Monsieur le Président. Surtout que j'insiste, il n'y a pas une négligence d'autant puisqu'ils ont reçu l'ordre qu'ils sont en face d'une personne qui est décédée. Avec une réquisition en médecin bien établi, Monsieur le Président. On ne pouvait pas parler d'une négligence. Ça, c'est dans le cadre de l'élément moral. Alors, s'il faudrait parler aussi de l'élément matériel, il n'existe aucune infraction à charge de ce prévenu. Aucune, Monsieur le Président. Puisque la personnalité juridique d'une personne cesse au moment où cette personne ne vit plus. Cette personne a été déclarée morte. Alors, comment est-ce qu'on pourrait parler d'évasion d'une personne morte? Ça n'existe pas. Je ne connais pas cette théorie. Je n'ai jamais étudié le droit pénal parlant de l'évasion d'une personne morte. Ça n'existe pas. Ça n'existe que dans le chef du ministère public. Donc, dépourvu et de l'élément légal, et de l'élément moral, ainsi que même de l'élément matériel, puisque l'élément matériel, c'est ce qui fait la force d'une infraction. Il ne suffit pas simplement de lire que l'article est tel, la loi a dit ceci. Non! La loi juge et le comportement de la personne, Monsieur le Président. On ne peut pas parler de négligence, Monsieur le Président. Je ne vois pas où est-ce qu'on devait parler de négligence au moment où ils ont reçu l'ordre de veiller à une personne, c'est une personne qui est déjà décédée. Donc il n'y a pas l'élément moral, il n'y a pas l'élément légal et il n'y a même pas l'élément matériel. Monsieur le Président, sous réserve d'être complété, je ne sais pas. Pour ne pas, sinon je vais prendre. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais quand même compléter le confrère. Je ne voudrais pas abuser de votre temps parce qu'il a beaucoup vraiment relaté. Mais je voudrais quand même dire que c'est vrai, pour qu'elle soit établie en infraction, un acte pour qu'elle soit établie, il faut effectivement les éléments constitutifs. Et dans les cas d'espèce, j'ai suivi les différentes réactions des prévenus qui sont là déférés devant vous par le ministère public. J'ai aussi suivi la présentation des faits tels que présentés par le ministère public. Mais je me suis rendu compte que l'infraction d'évasion des détenus est une infraction intentionnelle. C'est une infraction intentionnelle parce que là, c'est soit la complicité, une complicité qui est parfois active, c'est-à-dire vous avez aidé les détenus à s'enfuir, ou vous-même vous avez organisé à ce que les détenus prennent fuite, ou même dans le cas, je dirais, d'une complicité passive, c'est-à-dire le détenu lui-même a organisé sa fuite et vous avez participé à cette complicité en n'empêchant pas cette fuite. Donc, tel que le ministère public a présenté, je n'ai vu nulle part où le ministère public a présenté la preuve sur l'intention. Deuxième chose, Monsieur le Président,
ces éléments, je me suis dit, ils étaient là en train de faire effectivement ce dont pourquoi ils étaient là. Mais j'ai pu relever à moindre circonstance près une sorte de manque peut-être de vigilance qui est due à l'information qu'ils avaient reçue. Le décès. Le décès du prévenu. Puisque s'il s'agissait effectivement d'un prévenu qui a toutes ses facultés, je ne pense pas que ces gardes, ces militaires commis à la garde, pouvaient manquer de vigilance pour surveiller celui-là. Je ne pense pas. Et j'ai dû relever, bien qu'ils sont à 3, mais moi j'ai considéré qu'il n'y avait qu'un seul militaire commis à la garde. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'un rôle. Lorsque celui-ci veille, les autres sont censés dormir, attendant le tour. Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'un militaire commis à la garde. Lorsque celui-là, bon, son heure va arriver et puis il réveille l'autre, donc il n'y avait qu'un seul militaire à la garde. Mais ça m'a étonné. Nous sommes dans une juridiction militaire où même il y a des détenus ici de grande envergure. À mon humble avis, on ne pouvait pas avoir un militaire commis à la garde, ni ce nombre de 3, non. On pouvait au contraire avoir même 10 éléments. C'est-à-dire que là, au moins, nous avons même 6 à la corps de garde, et puis les autres éparpillés à gauche, à droite. Parce qu'il y a effectivement des détenus de grande envergure. Et là, il n'y a, tel que je le considère, un seul militaire commis à la garde. Monsieur le Président, je pense qu'il y a ici lieu aussi de tenir compte des circonstances atténuantes, parce que il était seul. Il n'était pas 3 qui étaient en train de veiller. Il était seul. Et ce militaire seul était aussi en face d'un cadavre, d'après ce qui leur a été inculqué. Si seulement, Monsieur le Président, vous pouvez plutôt, contrairement à ce que le ministère public a requéri, 10 ans, 10 ans, 10 ans, 1, 2, 3 jusqu'à 10, c'est pas peu. Ce sont des parents. Et d'ailleurs, bientôt, là, c'est la rentrée scolaire. Ils étaient venus servir la nation. Et voilà que, à la maison, les épouses et les enfants vont après, mais que non, bon, voilà, pour une faute qui peut être assimilée à une erreur judiciaire, voilà que les parents ont été coupés de 10 ans de prison. Monsieur le Président, si seulement votre indulgence pouvait être mise à nu pour que vous puissiez revoir les cas de ces militaires. Si seulement. Puisque l'infraction d'évasion est trop lourde. Et surtout que, j'insiste, il n'y a eu aucune preuve, surtout de l'élément matériel et de l'élément moral. L'élément légal, oui, mais l'élément matériel. J'ai toujours dit, merci Monsieur le Président, j'ai toujours dit que l'élément matériel d'une infraction, c'est les comportements réprimés par la loi, mais concrètement manifestés. Concrètement manifestés. Il y a eu fuite. Mais est-ce que c'était une fuite par complicité? Non, il n'y a pas de preuve. Monsieur le Président, je sollicite une fois de plus votre indulgence. Nous avons dit. Mes respects, votre honneur, et avec votre autorisation,
Monsieur le Président, accordez-nous au moins quelques minutes pour conseiller les cadres. Attendez. Nous avons dit de conclure, vous demandez encore des minutes. Oui, pour conclure, Monsieur le Président, ça prend toujours les minutes. Conclure. Honneur au tribunal. Dans 2 minutes, conclure. Honneur au tribunal, Monsieur le Président. Ces 3 prévenus, comme vous avez dit, Monsieur le Président, poursuivis pour évasion. Avec votre autorisation, je passe directement puisqu'on est déjà dans le droit. Oui, certes, les détenus, qu'ils soient morts ou vivants, n'est plus là, Monsieur le Président. Et je parle là, Monsieur le Président, pour revenir à côté, nous n'allons pas énerver les réquisitions émissaires publics. Que ce soit mort ou vivant, mais le prévenu n'est pas devant nous ici, devant l'institution, Monsieur le Président. Et ces prévenus étaient mis à la carte de ces 3 éléments. C'est par là, Monsieur le Président, nous venons ici, nous avons dit que nous donnons le bout d'État, nous allons recadrer. Il y a la présidence qui est devant moi. Et la présidence qui vient de partir, il dit qu'il a parlé de circonstances atténuantes. Lorsqu'on parle de circonstances, c'est-à-dire on plaît des coupables. Merci, Monsieur le Président. Lorsque vous allez vous retirer, Monsieur le Président, et quand vous allez venir ici pour ordonner qu'on présente les armes, veuillez, Monsieur le Président, revoir. Et puis, Monsieur le Président, dans le rôle de garde, il y a des sentinelles, Monsieur le Président. Et dans les sentinelles, il y a des tours, les heures de veillée. On est militaire, Monsieur le Président. Lorsque l'autre veille, il est obligé de l'autre de se reposer parce qu'il va se réveiller aussi pour veiller. Et vous allez constater parmi ces 3 prévenus, il y a l'autre qu'on a dit que non, il était toujours dans le guérite pour vérifier les armes et tout comme ça. Il y a des chefs, il y a sentinelle numéro 1 qui devait commencer et puis arriver pour lui. C'est par là que votre honneur qui place à votre guise. Lorsque vous allez dire que si vous devez condamner ces prévenus, mais veillez, Monsieur le Président, nous sommes devant les juridictions militaires, qu'il y a des rôles différents des prévenus des éléments. Et lorsque lui, ce n'était pas encore le sultan, qui n'a pas encore commencé ce rôle de veiller, il était endormi, et le fait s'est passé, Monsieur le Président, il n'est pas inclus. Sauf que, et en plus de ça, il est que non sentinelle, il a des chefs hiérarchiques. Nous concluons, Monsieur le Président, il s'agit, Monsieur le Président, de prévenir excusez-nous, Monsieur le Président, la présidence qui nous fait nous prévenir. J'ai la parole. Ils sont à 3, Monsieur le Président. Mais les charges, Monsieur le Président, même si vous allez notre condamner, il ne peut pas être condamné notre même sorte, Monsieur le Président. C'est ce que nous avons dit. Comme celui qui est le sentinelle, le moins gradé, qui a été notre mis au guérite, qui n'était pas là devant les prévenus, ou soit mort ou vivant comme on appelle, Monsieur le Président. Et lorsqu'on avait constaté que non, il y a fuite, il y a perte, le prévenu n'est plus là. Lui était toujours dans les guéristes, Monsieur le Président. On est venu lui informer par son chef. C'est par là que vous allez nous dire, Monsieur le Président, vous allez le condamner selon notre charge. Pour le cas de le surveillant qui était guéri, Monsieur le Président, qu'il fait affaire au culte de ce tribunal et l'a quitté. C'est ça notre cela peur. Et quand vous allez notre juger de telle façon qui ne votre honneur, là vous ferez notre justice. Vous avez 5 minutes. Beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Cette audience n'est pas seulement une audience où il faut se réserver du droit des répliques. Mais Monsieur le Président, si nous avons encore pris la parole, c'est parce que nous avons senti que la défense a énervé la loi. Monsieur le Président, le législateur militaire est très bien clair. Il parle de l'infraction de l'évasion des détenus en 2 dimensions. Il parle de cette infraction pour des actes intentionnels et pour des actes non intentionnels. Et l'article 177, Monsieur le Président, le législateur a bien précisé, en cas de négligence
qui traduit directement qu'il y a une faute non intentionnelle qui se caractérise par une imprudence ou une inattention, Monsieur le Président. Et c'est à l'article 178 que le ministère public n'a pas évoqué ici, Monsieur le Président, puisqu'il ne s'agit pas de ça. C'est cette infraction qui va demander de prouver les degrés de participation. Ici, nous sommes dans cette infraction prise comme non intentionnelle. Et on voit cette inattention qu'avaient les gardes. Et les législateurs disent ici, les préposés au pluriel à sa garde ou à sa conduite seront punis. Pourquoi? Parce que c'est pris comme une infraction non intentionnelle. Là, c'est une précision, Monsieur le Président. De dire... Donc, Monsieur le Président, nous pensons que la défense, au lieu de rencontrer le moyen du ministère public, c'est volatiliser. Ici, on n'est pas en train de juger, de juger le cas d'un meurtre, le cas d'un homicide involontaire ou quoi que ce soit, Monsieur le Président. C'est les services intérieurs. Et on parle des cas d'élévation des détenus. Il y a les gardes qui sont là et qui étaient censés veiller à leur travail, de respecter ou soit d'exécuter à bon et due forme leur mission. Et ils ont failli. Le ministère public les a présentés devant vous pour être jugés pour une faute, pour une infraction non intentionnelle. Non intentionnelle, Monsieur le Président, et c'est bien dit. Et quand la défense dit qu'il s'agit d'un prévenu qui n'a jamais été présenté, mais le ministère public se pose la question, où était la défense? Mais pourtant, c'est la même défense qui défile ici, Monsieur le Président, depuis la première audience. Est-ce que ces prévenus n'étaient pas présentés dès la première audience? Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes à la première audience de tous ces détenus? Non, Monsieur le Président. Est-ce que ces prévenus ne figurent pas dans les 104 personnes qui ont été présentées à la première audience? Oui, Monsieur le Président. Donc cette thèse est à mettre de côté. Monsieur le Président, la défense lie la loi à quelques termes, mais pourtant il y a plusieurs concepts employés dans cet article. Mais la défense se limite si c'est à 10 concepts, jusqu'à juridiction militaire, pour ne citer que condamner, Monsieur le Président. Nous le renvoyons dans cet article alinéa premier, in fine, où le législateur dit où, s'il était détenu préventivement. Monsieur le Président, est-ce qu'il faut inventer? Il faut inventer d'autres verbes, il faut inventer d'autres concepts pour s'adresser soit aux profanes, soit aux gens qui sont des techniciens de droit, ou s'il était détenu préventivement. Monsieur le Président, avec toutes les conséquences, nous réitérons nos réquisitoires. Et déjà que ce sont les circonstances atténuantes, puisque les législateurs nous exigent même de proposer le maximum de peine. Et nous avons dit 10 ans. Nous avons dit, Monsieur le Président. Nous sommes estomaqués. Utilisez votre temps. Nous allons vous couper. Nous sommes là, Monsieur le Président. Nous allons citer même dans 2-3 minutes, on termine. Monsieur le Président, nous sommes estomaqués. Nous vous avons dit devant votre tribunal ici, nous étions clairs. Nous sommes derrière le réquisitoire du ministère public qui a invoqué l'article 177 du Code pénal militaire. Ce n'est pas nous, Monsieur le Président, c'est le ministère public. En faisant lecture de cet article et en comprenant l'esprit et la lettre, ça ne colle pas, Monsieur le Président. Ça ne colle pas. Parce que les prévenus qui auraient évadé, d'abord, je ne sais pas si un corps sans vie peut évader. C'est notre première préoccupation. Un corps sans vie ne peut évader. Monsieur le Président, nous pensons que le ministère public qui a instruit les dossiers et qui continue à insister de son article 177, nous pensons qu'il maîtrise bien cet article. Et nous, étant de la défense, nous en maîtrisons aussi. Monsieur le Président, on ne peut pas, nous le disons, établir une réquisition à médecin auquel la pièce ne se trouve plus dans les dossiers, soustrait dans les dossiers, pour dire que le corps sans vie doit
l'élévation d'un corps sans vie? Pas d'interrogation. Monsieur le Président, si même par mesure possible, comme nous avons l'habitude encore, c'est devenu de temps en autre que parfois il y a des procès de populisme, non? Ici il n'y a pas de popularité. Gagner le temps. C'est ça, Monsieur le Président. Mais ce que nous voulons, Monsieur le Président, lorsque le guide du tribunal va se retirer pour rendre le verdict, qu'il puisse comprendre que nous avons un procès en face d'un découlous. Il n'y a eu pas de question d'évasion. Non, Monsieur le Président. C'est question d'un découlous, un corps déposé à la morgue. Raison pour laquelle, si nous avons besoin d'aller plus loin avec votre guide tribunal, vous les savez, vous avez la maîtrise de cette matière. On allait connaître beaucoup la comparaison de plusieurs personnes ici. Mais nous nous taisons pour dire qu'on ne peut pas prendre votre temps en légèreté. Vous êtes un tribunal aguerri. Nous demandons à ce que lorsque vous allez vous retirer, vous puissiez déclarer et décréter ce que nous disons, l'acquittement pour ces pauvres prévenus. Nous avons des raisons d'être compris. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme vous venez de le dire, sous réserve d'être complété. Complété dans 1 minute. Oui, même dans 2 secondes. Je veux seulement dire une chose, Monsieur le Président. Le faible a toujours tort, pas parce qu'il a tort, mais parce qu'il est faible. Lorsque vous allez vous retirer dans votre sagacité, vous allez déclarer l'acquittement de tous ces 3 prévenus et les rendre libres. Ainsi, vous entrerez dans les annales des juridictions ayant rendu comme il faut la loi. Nous avons dit, Monsieur le Président. Président, mon président. Auditeur militaire, ministère public, enseigne la tribunal de PSO et tout 10 ans. Et Boloko, par de Kimisa. Tribunal de PSO au Foutapé, Mayamka. Avocat nayo, tantôt dans le but tribunal de Tikayo, tantôt dans le but tribunal de Kayo Mawa. Le Bachouka. Nous que là, mon président. Président, mon président. Le Bachouka. Le Bachouka, président, tu dis qu'il y a besoin de moi. Boseka. Président, Monsieur le Président. Le Basuka, naza innocent, tribunal Kitengai, naza innocent. Tribunal de Monsieur le greffier, qu'il soit acté qu'après les réquisitions du ministère public, le plaidoirie de la défense et en dernier les déclarations du prévenu. Les débats sont clos, les tribunaux se retirent pour les délibérer et après la descente du drapeau, le tribunal va rentrer pour se prononcer dans cette affaire. L'audience est suspendue. Tanga Chiswaka. Ilunga Nkulu Fiston. Présent, mon président. Bokessa Nsambu Mohamed. Présent, monsieur le président. Sur le greffier acté, la comparution de prévenu. Dossier RP 1959/25. RMP 51-282 Eco Juliette Bravo bar 25. Après délibération, vote au scrutin secret.
à la majorité des voix des membres de sa composition. Le tribunal militaire, garnison de Kinshasa, Ngaliema, statut en audience publique en matière répressive au premier degré, en procédure de flagrance. À son siège, 6 au numéro 10 de l'avenue de l'Union africaine, située dans la commune de Ngaliema, rend en audience publique les jugements. Dans le dossier RP 1959 par 25, dont la teneur suit. En cause de l'auditoire militaire des garnisons de Kinshasa Ngaliema, ministère public, contre le sergent-major Chinangati Swaka, le premier sergent Ilungankulu et le sergent Boké Sansambu Mohamed, tous identifiés et poursuivis pour évasion des détenus, infraction prévue et punie par les articles 176 et suivants du Code pénal militaire. Vu la procédure suivie à l'égard des prévenus préqualifiés, vu la présentation de prévenus à l'audience publique du 26 août 2025 par l'auditeur militaire, conformément à l'ordonnance loi 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Vu l'identification de prévenus, vu leur comparution, assistés de leur conseil, à savoir Maître Christian Ndimbani, Ibanda Muteba, Grady Yamalu, Okoma Merveille, tous avocats près la cour. Vu la présentation des faits par le ministère public, vu l'instruction de l'affaire, oui, le ministère public, représenté à l'audience par le sous-lieutenant magistrat Emmanuel Moulenga Tambala, substitut de l'auditeur militaire des garnisons, en ces réquisitions conformes tant dans ce qui plaise au tribunal de dire établi, en fait comme en droit, l'infraction d'évasion de détenus mise à charge de tout le privé, de les déclarer coupables, de les condamner chacun à 10 ans de servitude pénale ou à toute autre peine d'équité, de les condamner aux frais d'instance, à tarifier par les greffiers et ça sera justice. Vu l'acte lui donner la promesse du tribunal d'en délibérer. Oui, le prévenant, chacun en sait dire. Et moyens de défense présentés, tant par lui-même que par leur conseil, tendant ce qui pèse au tribunal, de dire non établi, en fait comme un droit, l'infraction mise à charge des prévenus, les en acquittés, ou si le tribunal estimait qu'ils sont coupables, de leur allouer de leurs circonstances atténuantes. Vu la promesse du tribunal d'en délibérer. Oui, en dernier, chacun de prévenus dans ses dernières déclarations, tendant à solliciter la clémence du tribunal. Le président a déclaré les débats clos. Le tribunal a pris l'affaire en délibéré.
pour rendre ce jour le jugement, dont dispositif suit. Commandant police d'audience, faites présenter les actes. Tribunal militaire. Ordre. Vous. Santé. Armée. Par ces motifs, le tribunal militaire garnison de Kinshasa Ngaliema statue en audience publique et contradictoirement à l'égard de prévenus, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, en ses articles 21, 149, 156, vu la loi 023/2002, du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 18/128 du 22 septembre 2018 portant nomination des magistrats militaires du siège, vu l'ordonnance loi 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, vu la loi 024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire, ces articles 5, 6, 176 et suivants. Vu le Code pénal ordinaire livre 1er, ces articles 18 et 19. Vu le dossier de la cause des ministères publics entendus, disant droit. À la question de savoir si le prévenu Chimanga Chiswaka est coupable de l'infraction d'évasion de détenus, le tribunal, à la majorité des voix des membres de sa composition, répond oui. À la question de savoir si le prévenu Ilunga Nkulu est coupable de l'infraction d'évasion de détenus, à la majorité des voix des membres de sa composition, le tribunal répond non. À la question de savoir si le prévenu Bakesan Sambou Mohamed est coupable de l'infraction d'évasion de détenus, à la majorité des voix des membres de sa composition, le tribunal répond oui. À la question de savoir si les prévenus reconnus coupables peuvent bénéficier des circonstances atténuantes, à la majorité des voix des membres de sa composition, le tribunal répond oui. Ces circonstances sont l'absence d'antécédents judiciaires, l'inexpérience dans le métier des armes. En conséquence, dit non établi, l'infraction d'évasion des détenus mise à charge du prévenu Ilunga Nkulu et l'Anakite est sans frais, mais les frais à charge du trésor public. Dit établi, à suffisance de droit, l'infraction d'évasion des détenus mise à charge du prévenu Chimanga Chiswaka et Bokessa Sambou Mohamed les déclare coupables, condamne de ses chefs à 3 mois de servitude pénale, condamne chacun en outre au paiement de 150 000 francs congolais de frais d'instance payables dans 15 jours, ou à défaut de subir 3 mois de contraintes hardcore. Jugé, prononcé en ordonne leur arrestation immédiate. Jugé, prononcé en audience publique, ont siégé le capitaine, magistrat Koueshi Mchaliwagi, président, le lieutenant Ngalamoulou Mekabemba Jean-Marie, magistrat de carrière, le capitaine Banzembouya Jean-Claude, Gwenze Kizé Boudonacien et le lieutenant
Moulemba Kamaja Charles, tous juges assesseurs, avec le concours du ministère public représenté par le sous-lieutenant magistrat Moulenga Tambala Emmanuel, substitut de l'auditeur militaire des garnisons, et l'assistance du capitaine Douba Wayawaya Haïmalongo Bernard, greffier du siège, arme au pied. Rep. Baramboka. Toyoka Kidino Namoko Namoko. Ilunga. Tribunal de Monique. Osala Kimbeba Wanate et Tikio. Kibawana. Chimanga. Oza soda mabe. Osala ki musala mabe. Yo elongo na Bokesa Sam. Na mawa mingi penza. Mawa mingi. Moko na moko bokosala boloko ya 3 mois. Bokofuta pe mbaya mukanda ya 150 000 francs congolais. Ce qui était si 3 mois, bokosalela boloko ya 3 mois lisusu. Baza va condamner. Plus rien ne persistant au vol, l'audience est levée. Militaire. Monsieur le Président du tribunal militaire Ganzo de Kinshasa, Galema. Mon capitaine, l'audience de ce jour est levée. L'audience est levée, elle est suspendue pour reprendre le jeudi à 9h. Les condamnés sont à la disposition du ministère public pour subir leur peine à Mopérico. Adjoint mon capitaine. Moi